Coloris, Colorest, Create, tome 1. Premier tome d'une nouvelle série, alors je vous cache pas, je l'ai surtout pris parce que c'était fait par l'autrice Daria, une couverture extrêmement belle je trouve, puis en plus je vois un peu à la verticale. Même le titre en soi est très très beau, j'essaie de retrouver peut-être la première page qui apparaît avec le personnage, je trouve vraiment ça reste un peu enchanteur, on a un peu la même vibe qu'Aria avec, je trouve un petit côté Escale et Yokohama, vous allez me dire c'est un peu lié à Shikai. Mais je sais pas, ici on a un peu plus Aria c'était plus un truc un peu lié sur l'eau, on avait des moments liés un peu liés au monde aquatique. Ici c'est plus un peu sur une île céleste, on a, comment elle s'appelle, Nodoka je crois. Nodoka ouais, qui est une sorte de précepte qu'on a pu voir un peu juste ici, c'est la première personne que je vous ai montré en photo, enfin en photo en image, qui va se retrouver un peu, bon c'est pas forcément d'où elle vient, mais elle se rend sur cette île céleste où se trouve Aka, donc la petite Aka, une petite fille de 4 ans qui essaie d'explorer un petit peu le monde, qui sort un peu de son moulin avec son grand-père et qui essaie d'explorer un peu les environs en faisant des sortes de petits repérages, de partir un peu à l'aventure. Elle va faire la rencontre d'un chat noir. Ils vont se lier un peu d'amitié, un peu comme ce qui se passait avec Aria. On a aussi un grand moment avec les chats, même si le chat était surtout présent par quelques chapitres. Là j'ai l'impression que vraiment le chat va être l'un des personnages centraux un peu de l'histoire. On voit d'ailleurs même sur la couverture, c'est les 3 personnages qui apparaissent, qui sont bien mis en avant directement. Donc voilà, on a Nodoka qui va se rendre un peu là, qui va essayer d'espionner un peu Aka. C'est Aka, c'est ça? Aka, ouais, c'est ça. Espionner Aka un peu pour voir un peu son quotidien, essayer un peu de la surveiller, qu'elle fasse pas forcément trop de bêtises, et être comme une sorte de professeur un peu pour elle. Mais ça reste, je trouve, très mignon. On a vraiment les personnages qui prennent un peu leur temps, qui veulent vraiment explorer le monde, qui prennent le temps de se connaître, qui prennent le temps d'être un peu humain, parce que clairement Aka, on voit que c'est une petite fille de 4 ans, et elle se comporte comme une petite fille de 4 ans, elle a des petites tâches qu'elle se souvient peut-être pas forcément trop, qu'elle ne sait plus forcément trop comment faire. Et Nodoka va lui proposer de faire un petit jeu, va lui proposer par exemple ici d'écrire les tâches qu'elle doit faire sur des papiers pour ne pas les oublier. Et dès que c'est fait, elle a juste à retourner les petits papiers, voilà, comme on voit un peu ici avec le rabot, en disant que là c'était fait pour faire une sorte de petit livre de tâches. Donc ça c'est sympa, on va en arriver par la suite un peu d'un autre personnage, aussi un peu enfant, qui va peut-être rajouter un peu des péripéties ou rajouter une petite amitié aussi pour Aka. Donc voilà, ça reste un peu enchanteur. Est-ce que je trouve peut-être une autre page ici qui présente un peu d'autre chose? Sur la fin, elle part dans un train et commence à partir un peu en voyage. Mais ouais, je trouve assez surpris, pas forcément le genre de série sur lequel je m'attendais. Ça reste, comme je vous dis, un peu le même délire d'Aria, un truc assez poétique, assez enchanteur, qui, si vous voulez passer un petit moment de détente, et je pense, parfait pour ça. Et toi, t'en penses quoi?